Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aborder les 5 pires erreurs à ne surtout pas commettre lorsqu'on démarre dans l'investissement immobilier rentable. Alors avant d'aborder le sujet, je me présente rapidement. Je suis Lady Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 6 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en France. Mon travail consiste à t'accompagner pour que toi aussi, à travers les contenus gratuits sur cette chaîne ou à travers mes services, que tu puisses tout simplement devenir un véritable immopreneur, quelqu'un qui gagne de l'argent en investissant dans la pierre. Si ce que je viens de dire t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi sur la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et surtout, active ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras un lien vers mon site internet où tu peux regarder les services que je propose. Tu trouveras un lien vers mon groupe Telegram sur lequel je publie beaucoup de choses qui peuvent vraiment t'instruire et t'intéresser. Voilà, tu trouveras également ton cadeau de bienvenue si tu ne l'as pas encore téléchargé et si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Samedi prochain, samedi le 27 novembre, aura lieu sur Paris notre premier séminaire immobilier et j'ai déjà hâte de t'y voir. J'aurai avec moi comme participant, comme intervenant à cette conférence, à ce séminaire, un expert comptable, une courtière en financement de crédit, un maître d'œuvre qui va te parler de travaux, comment choisir son artisan. Je sais que ça a fait peur à beaucoup de monde, tu auras les réponses samedi. Un spécialiste de la division, une spécialiste colocation et une spécialiste de tout ce qui est petite surface en Île-de-France et bien entendu moi-même, je vais te parler d'immeubles de rapport. Donc, j'espère que tu es déjà inscrit. Si tu ne l'es pas encore, à l'heure où je tourne cette vidéo, le 24, mercredi 24 novembre, il me reste 5 places. Donc, va rapidement réserver ta place pour ne pas louper juste cet événement unique de te booster, d'avoir toutes les infos pour être d'attaque, pour trouver ton bien immobilier rentable en 2022. Comme je le disais, on va aborder 5 pires erreurs à ne surtout pas commettre lorsque tu démarres dans l'investissement immobilier rentable. Et la toute première erreur, en fait, c'est d'acheter un bien au-dessus de sa réelle valeur. Donc, acheter un bien au-dessus du marché. Très souvent, on commet cette erreur parce que on a peut-être fait confiance à l'agent immobilier qui nous a dit que c'était un bon projet, c'était une très belle affaire, qu'il fallait surtout pas la rater parce qu'il y avait beaucoup de personnes sur ce bien-là. Ou bien on n'a pas pris le temps nous-mêmes de faire également notre propre étude de marché, de regarder si le secteur dans lequel se trouve le bien est réellement top, de regarder sur par exemple le Bon Coin et mettre pareil les mêmes informations similaires que sur le bien qui nous intéresse et voir si ce type de bien se vend réellement à ce genre de prix auquel on souhaite acheter le bien. Ou sinon aller par exemple sur Meilleur Agent et regarder, mettre les informations, les paramètres de ce bien-là et voir si Meilleur Agent nous sort par exemple une estimation qui correspond au prix auquel on veut vendre le bien, on veut acheter le bien. Très souvent, ce que je te conseille, c'est d'acheter au pire le bien à sa vraie valeur marché ou sinon acheter en dessous du prix du marché. C'est comme ça qu'on fait une bonne affaire, c'est comme ça qu'on se prévoit, en tout cas on voit de loin une potentielle plus-value parce qu'on a assez de marge, parce qu'on sait qu'on a acheté en dessous du prix du marché. Un bon investisseur immobilier, un immopreneur achète en dessous du prix du marché ou au pire à la valeur marché parce que cette personne-là sait que c'est un bien qui va prendre de la valeur dans le temps. Donc, première erreur à ne jamais commettre, c'est acheter un bien au-dessus du prix du marché. Deuxième erreur à ne surtout pas commettre, celle-là, elle est très facile de tomber dedans, mais fais attention quand tu es débutant, c'est en fait de confondre le fait d'acheter pour faire du locatif et le fait d'acheter pour y résider. D'accord? Quand tu achètes ta résidence principale, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes critères qu'on regarde que lorsque tu achètes pour faire du locatif. Et surtout, je vais mettre l'accent sur les travaux. Lorsque tu achètes avec travaux, d'ailleurs, c'est ce que je conseille parce que c'est souvent comme ça qu'on fait de bonnes affaires, qu'on arrive à négocier. Lorsque tu achètes un bien avec travaux, fais attention au type de rénovation que tu fais. Tu ne vas pas rénover de la même manière
lorsque tu veux résider dans ce bien que lorsque tu veux louer, puisque tu vas louer à des personnes qui sont de passage. Que tu loues en meublé ou en nu, les personnes ne vont pas rester à vie dans ton appartement. Donc, il s'agit de personnes qui sont de passage, qui vont utiliser ton appartement pendant un certain temps ou ta maison pendant un certain temps et après elles vont partir. Donc, tu vas pas mettre du mobilier, je sais pas moi, une cuisine Schmitt, tu vas pas enfin, tu vas pas mettre tout l'argent, en tout cas faire une rénovation qui va te coûter hyper cher et qui va plomber ta rentabilité pour des personnes qui sont de passage, d'accord? Donc, garde bien en tête que lorsque tu achètes pour faire du locatif, il faut faire des rénovations, certes qualitatives, certes des choses qui vont durer dans le temps, mais en même temps, il faut garder un équilibre qualité-coût puisque en fait tu vas pas résider dans ce bien-là et il s'agit des personnes de passage, tu sais jamais comment les personnes vont te rendre l'appartement. Tu peux acheter des cuisines, je sais pas, faire un meublement de cuisine Schmitz et à la fin, la personne, le locataire qui te rend l'appartement, tu vas avoir des petites fissures, tu vas avoir des petites dégradations sur ce mobilier-là. Donc, ça ne sert à rien, strictement à rien, à part dépenser inutilement ton argent que de faire des rénovations de haute qualité lorsque tu veux faire du locatif pur. Ok? Garde bien ça en tête, ne fais pas cette erreur-là. Troisième erreur pour moi à ne pas commettre lorsqu'on démarre dans l'investissement immobilier rentable, c'est d'acheter des programmes de défiscalisation. Alors, je sais, il y a un débat, il y a des programmes de défiscalisation. Je vais quand même expliquer ce que j'appelle par programme de défiscalisation. Je parle de tous les programmes d'investissement liés à la déduction, à la réduction d'impôts, d'accord? Je parle de tout ce qui est Pinel, Sensi Boulevard, peu importe. Tous les ministres ont donné, qui sont passés par là, ont donné leur nom à un certain programme. Je parle de tout ça. Tous les programmes que tu achètes dans le neuf et on te dit qu'à la fin, en fait, tu vas avoir une déduction, une réduction de tes impôts de temps par an pendant 5, 6, 7 ans, 8, 9 ans, 12 ans, en fonction de combien de temps tu loues ton bien. Donc, je parle de tous ces programmes-là. Je vais quand même m'expliquer pourquoi je dis au fait que tous ces programmes-là, c'est une erreur lorsqu'on démarre dans l'investissement immobilier. Et je vais m'expliquer en prenant un exemple. Je parle bien de ce qui arrive de façon générale, ok? Il y a peut-être des personnes qui s'y connaissent très bien, qui sont très aguerries et qui arrivent à faire des opérations rentables dans le neuf. Mais dans le cas général, les gens achètent dans le neuf parce que c'est facile, parce que c'est en VFA, c'est-à-dire vente en état futur d'achèvement. Donc c'est quelque chose qui ne va pas leur demander de travail. Le promoteur va tout prendre en charge. Il y a même des promoteurs qui peuvent vous permettre, en tout cas, de ne pas vous inquiéter pour tout ce qui est location du bien. Ils peuvent vous trouver quelqu'un. Bref, ils vont vous proposer des choses clés en main. Plus tu prends des choses clés en main, très souvent, plus tu n'es pas rentable. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais le deuxième côté, en fait, quand tu t'intéresses au neuf, que tu veux acheter des programmes neufs de défiscalisation, eh ben, c'est que très souvent, tu vas acheter le bien au-dessus du prix du marché. Et ça rejoint en fait la première erreur dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand tu achètes du neuf, très souvent, tu vas acheter au-dessus du prix du marché. Tu vas acheter 20% au-dessus du marché, 30% au-dessus du marché. À quoi ça sert? Je prends un exemple tout bête. Tu achètes dans le neuf un bien à 200 000 euros, d'accord? Tu achètes un bien à 200 000 euros et on te dit que sur, je sais pas moi, sur 9 ans, quand tu vas louer ce bien-là, tu vas gagner 3 000 euros par an, admettons, d'accord? Sur 9 ans. Donc sur 9 ans, tu auras gagné 27 000 euros. Donc à quoi ça sert de gagner 27 000 euros sur un bien que tu as acheté peut-être 50 000 euros ou 60 000 euros au-dessus de sa vraie valeur? À quoi ça sert? En fait, quand tu fais le compte, au finish, tu es perdant. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste toujours de l'immobilier, hein. Le temps que tu amortisses tout ça, tu auras quand même eu du capital, tu auras quand même fait un effort d'épargne et tout ça. Ça, c'est très bien. Mais ici, on parle d'investissement immobilier rentable à cash flow là tout de suite et en prenant également une vision long terme de plus-value. Donc, sur ces deux visions, c'est compliqué en fait d'être rentable lorsque tu fais de l'immobilier neuf. Tu achètes ton bien 200 000 euros. En réalité, il vaut peut-être, dans l'ancien, ce même type de bien vaut peut-être 160 000 euros, 150 000 euros. Ok, tu vas gagner sur 9 ans 27 000 euros.
Mais est-ce que tu auras réellement gagné? Non. Quand tu fais ton compte, tu fais ton calcul, c'est mathématique. Tu vas te rendre compte qu'au final, par rapport au, à la réduction d'impôts, eh ben, tu es quand même perdant. Parce que tout au départ, ton bien, tu l'as acheté bien au-dessus du prix de son marché. Ne commets pas cette erreur. Ne va pas dans la facilité parce que tu ne veux rien avoir à faire. Retrousse un peu tes manches et tu vas voir que dans l'ancien, tu vas beaucoup t'en mettre plus dans tes poches. D'accord? Et on est là pour ça. Quatrième erreur qu'il ne faut surtout pas commettre lorsque tu débutes dans l'immobilier rentable, c'est d'acheter un bien en fait qui ne s'autofinance pas. Et c'est quoi un bien qui ne s'autofinance pas? C'est un bien qui ne respecte pas la règle des 70% qui dit que 70% des loyers que tu arrives à dégager avec ce bien-là doivent pouvoir payer en fait la mensualité de ton crédit. Donc les 30% restants, eh ben, ça va payer les taxes, les charges que tu peux avoir sur ton bien. Donc tu dois, lorsque tu démarres dans l'immobilier, ton minimum, c'est d'acheter un bien qui s'autofinance. OK? Si tu as un bien avec lequel voilà, tu vas arriver sur une mensualité de 700 euros par mois, il faut que le loyer que tu récupères sur ce bien-là soit à minima de 1000 euros par mois, d'accord? Pour t'assurer de ton autofinancement. C'est un minimum en fait, c'est un minimum vital pour tout un investisseur immobilier rentable et surtout pour un investisseur immobilier qui veut en fait continuer à pouvoir investir. Le point qu'il y a et qu'il faut que tu retiennes, c'est que si ton bien ne s'autofinance pas à minima, ça va venir vraiment impacter ton taux d'endettement. Et on sait que actuellement, en ce qui concerne le taux d'endettement, les banques sont très 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 regardantes et qu'elles ne dérogent pas, en tout cas elles dérogent très peu à cette règle maintenant qui est que ton taux d'endettement ne doit pas dépasser 35% de tes revenus globaux. Donc ça veut dire que plus ton bien est peu rentable, plus tu vas venir dégréver fortement, en tout cas impacter fortement ton taux d'endettement et moins tu vas pouvoir multiplier les investissements. Donc, si tu démarres dans l'investissement immobilier, tu dois faire attention à ce point. Tu dois faire en sorte que tes biens, à minima, c'est un minimum, un basique, un minimum pour toi. Ton bien doit s'autofinancer. Cinquième et dernière erreur à ne pas commettre lorsque tu démarres dans l'investissement immobilier rentable, eh ben, c'est de demander des crédits sur de trop courtes durées. Trop courte durée, ça impacte tout de suite en fait ton taux d'endettement. Puisque si la durée est courte, ça veut dire que tes mensualités sont élevées. Et si tes mensualités sont élevées, ça impacte directement tes revenus et donc ça impacte ton taux d'endettement. Dans certains cas, si tu trouves un bien hyper rentable, en fait, tu vas pouvoir t'autofinancer, mais c'est très rare quand même, hein. Quand tu es sur 10 ans, 15 ans, c'est rare de pouvoir être sur de l'autofinancement. Et donc, si tu n'es pas, comme on l'a vu tout à l'heure, si tu n'es pas à minimum dans l'autofinancement, tu empiètes lourdement sur ton taux d'endettement et donc tu empiètes sur la réalisation de tes futurs projets immobiliers locatifs, puisque ton taux d'endettement va être impacté. Donc, retiens vraiment ça lorsque tu démarres. Privilégie en fait des crédits immobiliers sur de longue durée, quitte à avoir finalement à faire des remboursements anticipés. Moi, je préfère dans ce sens que de se coincer soi-même, de se mettre trop d'exigences, trop de paramètres au début, de se bloquer pour la suite. Il vaut mieux voir large, voir loin, demander des durées plus longues pour se laisser du mou concernant ton taux d'endettement et pouvoir investir et réinvestir à nouveau. Et quand tu le pourras, quand tu auras assez d'argent et que tu voudras te désendetter, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose, bah dans ce cas-là, tu feras tout simplement des remboursements anticipés. Et quand tu fais un remboursement anticipé, soit tu vas baisser en fait ta mensualité de crédit, soit tu vas pouvoir baisser en fait la durée, le délai de ton crédit. Tu as ça dans tes offres de prêt, tu peux avoir ces deux notions-là lorsque tu fais des remboursements anticipés à la banque. Donc, sur la durée, tu peux toujours y revenir après en faisant des remboursements anticipés. Mais c'est mieux dans ce sens que de tout de suite avoir des crédits sur de courtes durées que tu pourras difficilement après, en fait, pouvoir élargir, augmenter avec la banque. OK? Donc, si on récapitule rapidement les 5 points qu'on a abordés, les 5 erreurs à ne surtout pas commettre lorsque tu démarres dans l'immobilier locatif rentable. La première, ne surtout pas acheter un bien
au-dessus de sa vraie valeur. Acheter au pire du cas un bien à sa vraie valeur marché, ou sinon, ce qui est top pour nous investisseurs rentables, c'est d'acheter en dessous du prix du marché. Deuxième erreur, ne surtout pas confondre le locatif et la résidence principale. Tu n'auras pas les mêmes façons de faire tes rénovations, le même budget de rénovation. Fais attention à tes points. Tu n'auras même pas la même manière de chercher, de sélectionner ton bien en fait. C'est un point très important qui peut te faire perdre de l'argent inutilement. Donc, on ne sélectionne pas son bien immobilier pour faire du locatif comme on peut sélectionner son bien pour y résider. Troisième erreur, acheter de l'immobilier neuf avec des programmes de défiscalisation parce que tu achètes au-dessus du prix du marché et tu t'en sors rarement en fait de façon rentable lorsque tu fais ce genre d'opération. Je ne parle pas des exceptions bien entendu, de façon générale. Ce que j'ai remarqué, c'est que si tu achètes ce genre de programme, tu es difficilement rentable à la fin de façon globale sur ton projet. Quatrième point, acheter un bien qui ne s'autofinance pas. C'est un minimum l'autofinancement pour un investisseur immobilier rentable pour pouvoir s'assurer de maîtriser son taux d'endettement et de pouvoir continuer à avoir recours au crédit pour ses futurs investissements. Et le dernier point, dernière erreur à ne surtout pas faire lorsque tu démarres, c'est d'acheter en fait avec des crédits immobiliers sur des délais trop court. Ces délais trop courts impactent tout de suite les mensualités de crédit que tu peux rembourser et donc ton taux d'endettement, tu vas tout seul te bloquer pour tes futurs investissements. Voilà la team, ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, en effet, je t'invite à la liker, à la partager autour de toi pour que cette chaîne soit de plus en plus connue et que des personnes puissent nous rejoindre, que la communauté s'agrandisse. Quant à moi, je te souhaite une très belle soirée et je te dis à la prochaine vidéo.